Amis téléspectateurs de Canody TV, salut et merci de regarder la télévision qui vous fait rêver, une télévision qui est ouverte comme ça au corps de Christ. Et vous regardez cette émission spéciale Focus. Ce jour, nous recevons un invité de marque. Il s'agit tout simplement du général Camille Makosso qui vient tout droit comme ça de la Côte d'Ivoire. Bonjour prophète. Vous êtes prophète, vous êtes général de Dieu. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui remercie le peuple camerounais de m'accueillir dans ce pays que j'aime tant, qui est mon premier pays que je visite, je pourrais le dire, en début de ma tournée. Parce que chaque année, je commence mes tournées internationales à partir du mois de mars. Parce que selon le calendrier juif, le calendrier biblique, l'année ne commence pas en janvier. Parce que les Romains ont mis en place un système dans le but d'essayer de tromper l'humanité en nous faisant croire que l'année commence dans le mois de janvier. C'est faux. L'année commence exactement, principalement dans le mois de mars. Et en début mars, je décide de visiter le Cameroun parce que cette année, j'ai 23 pays à visiter. Et je crois que si Dieu commence par le Cameroun, c'est que les lions doivent prendre le soin de vivre quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'extrêmement dangereux. Mon général, vous êtes là depuis lundi au Cameroun. Quel est le constat que vous avez fait? C'est vrai, lorsque vous êtes descendu de l'avion, vous avez promis qu'il y aura des sorciers qui vont mourir. Est-ce que vous avez reçu la visite de quelques sorciers? Je pense que les sorciers savent qu'ils visitent. Ils peuvent visiter des caporaux, ils peuvent visiter des sergents-chefs, mais il y a des personnes avec qui les sorciers savent. Et puis, ce n'est pas une question de parler. Je suis en direct. Si un sorcier mal élevé est quand même courageux, il peut essayer de tenter. Il y a une jeune fille qui nous suit à cet instant précis, qui porte le nom de Marie-Claire, qui a exactement 28 ans, qui nous suit exactement. Elle est née principalement le 18 mars. Dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe. Pendant qu'elle est en train de nous suivre, dans ses entrailles, il y a un serpent qui vit, qui fait en sorte qu'à tout moment, elle sent quelque chose qui bouge. Il y a 45 autres femmes qui nous suivent, qui vivent le même problème. Parce que tout simplement, dans le monde de la sorcellerie, on a donné un mari à ces femmes. Ce vendredi à partir de 20 h, au niveau du foyer Bandjoum, on saura si le sorcier qui a osé faire cela est le général Camille Makosso, qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour que le sorcier vive, parce que nous avons pour thème, ça passe ou ça casse. Le sorcier qui a longtemps fatigué la famille doit mourir. Dans le cas contraire, c'est comme si nous avons l'impression qu'ils ont une puissance. Ça ne peut plus continuer. Le constat que je fais au niveau de Yaoundé, c'est un constat assez triste, madame. Je suis dans mon véhicule. Pendant que j'arrive, je regarde le visage des femmes. Et mon âme pleure. Pour la simple raison que pendant que je regarde le visage, Dieu me dit, tu vois ces femmes, les hommes abusent d'elles. Le jour où ils commencent à parler de mariage, c'est là que l'homme s'en va. Tu vois, telle jeune fille, elle a fait confiance à une autorité de ce pays. Mais cette autorité lui a promis qu'elle devait se rendre en France. Il a abandonné. Mon âme pleure parce que les femmes de Douala, les femmes de Yaoundé sont des femmes qui sont malheureuses. Je dis malheureuses. Regardez simplement leur visage, il n'y a pas de bonheur. Combien de femmes sont dans des foyers? Mais le rêve qu'elles avaient, l'amour qu'elles ont donné à l'homme, l'amour a disparu. Elles sont dans le foyer à cause des enfants. Ce vendredi à partir de 20 h, l'opposition doit se changer en soumission. Nous devons atteindre un niveau où celui qui s'est moqué de toi pendant des années peut changer d'avis. C'est pour cela que je suis venu, madame. Dans le cas contraire, je restais peinard chez moi au niveau de la Côte d'Ivoire parce que j'ai été obligé de suspendre ma mission au niveau de la France dans le but d'être à ce programme de Cameroun. Et je crois que ce vendredi à partir de 20 h, des choses qu'on n'a jamais vues dans ce pays auront lieu. Parlons justement de ce programme, chers téléspectateurs. Je vous permets et je vous propose de regarder cette bande-annonce. La cathédrale de la foi présente la 6e édition de la nuit du Saint-Esprit, The Holy Ghost Night, au foyer Bandjoun et Touameki à Yaoundé. Le vendredi 2 mars 2018, de 20 h à l'aube, vivez l'inédit. Il dépose ses valises au Cameroun le vendredi 2 mars 2018. Cet homme de Dieu, déjà plus de 10 résurrections des morts à son actif. Les paralytiques marchent, les femmes stériles enfantent. Plusieurs femmes célibataires trouvent le mariage. L'homme des miracles pour la 4e fois arrive au Cameroun. Le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Impossible de l'écouter et rester sans que Dieu ne te visite. L'homme des cas impossibles, le
prophète de sa génération sera au Cameroun pour la 6e édition de la nuit du Saint-Esprit au foyer Bonjoun et Touameki, accompagné du révérend Alex Mbok, l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent, celui qui voit la vision du Tout-Puissant, la voix de la guérison. Population du Cameroun, cette nuit est la plus importante de ce début d'année. Préparez-vous le vendredi 2 mars 2018 au foyer Bonjoun et Touameki Yaoundé de 20h à l'aube. Venez avec des cas compliqués, des cas difficiles. L'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Ne manquez pas, Infolines 678 06 90 29 656 50 89 36. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, prophète, on a suivi des résurrections, le mot général. C'est pas pourquoi il dit prophète, mais certainement vendredi. Je pense que nous allons plus opérer dans le domaine prophétique ce vendredi. Oui, mon général, on écoute, quand on regarde et on suit cette bande-annonce, des résurrections des morts, des paralytiques qui marchent. Et les Camerounais aimeraient savoir, est-ce que c'est vrai, mon général? C'est quoi est vrai? Si que les morts ressuscitent, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent. Bon, je pense que aujourd'hui, nous devons prendre le soin de comprendre une chose. La dernière femme que j'ai vue revenir à la vie était au Gabon. Si aujourd'hui, le premier ministre du Gabon est mon fils spirituel, ce n'est pas parce que le monsieur m'a entendu prêcher. Ils entendent toutes sortes de personnes prêcher. D'abord, sa tante a 60 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Pendant le programme, elle revoit ses menstrues. La femme prend une grossesse. Nous allons retrouver une personne qui est dans le coma. Le médecin déclare que la personne, c'est fini, on ne peut plus rien faire. On ne prie pas pour la personne. On est simplement dans la chambre en train de causer et la personne se met à éternuer et revient totalement. Nous ne sommes plus au temps de ainsi dit l'Éternel. C'est des choses que nous avons l'habitude de voir. Donc nous n'avons plus le temps de venir être sérieux, grossir nos voix pour dire, vous savez, non, 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 non. Moi, je mets le peuple camerounais au défi. Je connais le peuple camerounais. C'est un peuple qui aime les défis. C'est un peuple qui aime les preuves. C'est un peuple qui aime faire des recherches parce que beaucoup sont des intellectuels. Ce vendredi, à partir de 20h, si vous avez un parent qui est décédé aujourd'hui, ne l'enterrez pas. Prenez le parent sur des brancards, amenez-le au foyer Bandjoum et toi, Meki. Si vous avez des femmes à qui on a dit, les trompes sont coupées, amenez-les. Ce n'est pas une affaire de parler. S'il y a des paralytiques qu'on amène lors de notre dernière veillée, madame, vous vous en souvenez? J'ai encore en mémoire cette jeune fille qui avait le côté totalement paralysé, qui se lève et qui a le visage d'un garçon. Après la prière, l'Éternel lève cette jeune fille, elle est guérie. Que dit alors de cette femme qui avait le pied totalement enflé, qui ne pouvait pas plier son pied, que Dieu guérit? Que dit alors de cette jeune fille folle qui vient à notre programme? Et la jeune fille retrouve tous ses sens, nous lui remettons de l'argent pour aller se faire habiller et elle revient le lendemain totalement métamorphosée. Qu'est-ce qui bloque la vie de certains Camerounais jusqu'aujourd'hui? C'est le problème d'intellectuels ratés. Beaucoup de personnes m'écoutent. Ils vivent des problèmes. À la fin du mois, dès que tu reçois de l'argent ne peut pas durer plus de 5 jours dans ta main. Combien d'hommes t'ont connu? Quand tu constates que Oumar, Clotaire, Hervé, Eric sont passés et que personne n'a été capable de te marier, ma chérie, ce n'est pas que les hommes sont mauvais. C'est parce que tout simplement ta vie est attachée au village. Il y a ce qu'on appelle dans le monde de la sorcellerie les voiles mystiques. On te peint et puis on ferme ton visage. Les grands hommes te regardent, mais ils ne te donnent jamais de l'argent. Il y a des femmes comme ça. Elles rencontrent des bons hommes qui ont beaucoup d'argent. Mais le monsieur couche avec elle, viole la femme correctement. Elle lui donne tous les trucs qui sont sur elle. Mais le juif veut lui donner de l'argent, il dit demain. Après, il dit demain. Et un matin de bonheur, il se lève, il dit, je ne sens plus la relation. Combien d'hommes me suivent, ont des parents aux États-Unis, qui leur ont promis le voyage. Mais jusqu'aujourd'hui, le voyage n'est pas encore réalisé. Cette malédiction doit s'arrêter. Nous sommes en 2018. Et 2018 fait ressortir le chiffre 11. Qui veut dire que les ouvriers de la 11e heure, parlant des personnes qui ont été exclues et abandonnées depuis des années, celui qui ratera la veillée de ce vendredi, je te dis, moi, général de Dieu, tu auras raté ton année 2018. Ce n'est pas une affaire de parler. Je t'informe. Ce n'est pas une révélation, c'est juste une information. Mais toute femme, tout homme qui prendra le risque de se présenter au niveau du foyer Bandjoum et Touameki 72 heures après le programme, s'il ne rend pas un témoignage, qu'il fasse une vidéo ou bien qu'il prenne le soin de porter une plainte contre moi pour abus de confiance. Mon général, c'est vrai, on parle également de l'huile d'Israël. Tellement de mystères pour une telle huile. Parle-nous un peu de cette huile, mon général. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, même certains pasteurs qui sont bêtes.
Vous me permettez d'utiliser mon langage tel que je parle. Allez-y, prophète. Voilà. Allez-y, mon général. Vous savez, souvent je suis assis et puis j'entends des personnes qui veulent faire des débats. Qu'ils fassent des débats avec des enfants. Qu'ils ne fassent pas de débats avec le révérend général Camille Makosso. Pour deux raisons. Numéro 1, dans mon pays, je suis à la tête de 10 350 pasteurs. Ce qui veut dire qu'ici, dans ce pays, il n'y a pas une organisation qui englobe plus de 10 000 pasteurs. Donc quand je viens au niveau du Cameroun, j'ai l'impression que je viens dans une association, je peux le dire, d'une commune de mon pays, qu'on appelle Yopougon, où il y a 2000 pasteurs. Il n'y a pas une organisation au Cameroun qui a une organisation de plus de 2000 pasteurs. Donc quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Ma soeur, j'ai été pauvre dans ma vie. Je ne suis plus pauvre, ce n'est pas grâce à l'argent des fidèles. Ah bon? C'est grâce à des secrets que j'ai. La preuve, ce vendredi, au niveau du foyer Banjou, on va faire des dons. Je suis venu avec 400 sacs de riz que je dois donner aux veuves et aux orphelins. Je ne suis pas venu au Cameroun pour chercher de l'argent. J'ai beaucoup d'argent, madame. Voilà. Quand je vais en France, quand tu apprends que je suis en France, que je reviens, j'ai au moins 17 footballeurs professionnels que j'encadre. La dîme d'un seul footballeur professionnel construit une maison. Vous comprenez, madame? Oui, mon général. Mais j'étais pauvre. Et j'ai connu ce qu'on appelle la souffrance. Je me rends en Israël, comme tout le monde, et je pose la question à un rabbin. Parce qu'on dit le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, là, c'est ton grand-père. C'est ton papa. Non. Donc, c'est papa de quelqu'un. Donc, il appartient à un peuple, ce n'est pas notre peuple. Mais nous adorons le Dieu, nous n'adorons pas notre Dieu. Nos dieux, ce sont les fétiches, c'est l'eau qu'on adorait avant. Maintenant, il va le voir, il dit, mais pourquoi vous, là, vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes riche? Non, quand Jésus, on est pauvre. Il me pose simplement la question, avec quelle huile on vous oint? J'ai dit, mais l'huile d'olive, qu'on paye souvent au supermarché, c'est ce que nous tous nous connaissons. Il me dit, voici l'origine de votre malédiction. Il ouvre le livre de Exode, chapitre 30, le verset 22. Il me montre comment on compose l'huile d'onction. La myrrhe, qui était le parfum de Esther. Parce qu'il y a des femmes qui ont des odeurs. Moi, j'en ai connu plus de 200 femmes dans ma vie. J'ai fait le monde. J'ai été dirigeant d'un groupe de rap, les Flash Boys. Donc, je ne suis pas un aventurier. Il y a des femmes, quand tu connais le lendemain, tu ne veux plus la voir. Elles sont belles. Mais le jour où tu la goûtes, le lendemain, tu ne veux plus. Pourquoi? Elles dégagent une forte odeur. Et il y a des hommes qui ont souvent ce problème d'odeur. Lorsque l'huile de la myrrhe entre en activité dans ta vie, l'odeur s'arrête. Esther a utilisé le parfum pendant 6 mois avant d'aller rencontrer l'homme. Et quand vous lisez la Bible, Jésus, quand il est mort, c'est avec quel parfum on a pu le soin d'embaumer son corps? C'est avec la myrrhe. Quand Jésus est né, quel est le cadeau que les francs-maçons qu'on appelle les mages d'Orient sont venus lui donner? De l'or avec quoi? De la myrrhe. La myrrhe réveille la royauté. Madame, pendant que je suis ici, il y a 100 personnes que je vais recevoir en consultation prophétique. Je ne vais pas leur remettre l'huile d'onction. Je reviens d'Israël. Je vais leur remettre l'huile de la myrrhe qui vient d'arriver. Pourquoi le monsieur ne veut pas se marier avec toi? Et là, il y a des secrets. Donc, l'huile d'onction que les pasteurs utilisent en mettant dans les petites bouteilles pour blaguer les gens, on appelle ça du commerce. On n'a pas l'huile d'onction qui vient d'Israël. Toute autre huile que quelqu'un utilise, la Bible déclare de l'huile d'Exode, c'est une malédiction. Pourquoi on veut tromper le peuple? Pourquoi on veut les mentir? Chez nous, encore, on dit, ah, qu'on n'aime pas, à demander. Tu n'es pas là en Israël, il ne faut pas, oui, tu es fidèle. Maintenant, ça fait quoi de dire, bon, réveille ma cause. Comme toi, tu pars en Israël, amène-nous beaucoup d'huile, ça va nous permettre à tout le monde. La Bible, même la Bible, là, c'est le grand-père ou la grand-mère de quelqu'un qui a fabriqué ça ici. Ça vient de quelque part, non? N'est-ce pas? Ça a été traduit par Louis II. Mais pourquoi les Africains ne célèbrent pas pour dire on n'est pas d'accord avec ce que Louis II a fait? Nous, on va traduire nos Bibles. Mais on ne peut pas le faire, madame. Il faut un peu d'humilité. Mais les pasteurs sont méchants. Ils aiment quand les fidèles sont dans la pauvreté, ils sont contents. Là, tu viendras, tu lui dis, papa, j'ai un problème. Il va te dire, bon, avant de me voir, il faut donner au moins 15 000. Ils sont contents. Mes soeurs et mes frères, lorsque nous serons au foyer Banjou, quand vous arrivez, la première des choses, attrapez le pasteur Alex à l'entrée. Dites, pasteur Alex, mon huile. C'est tout. Donc, il y a une pratique. Le cinnamon, par exemple, qui entre en activité dans l'huile d'onction, réveille ce qu'on appelle la prospérité financière. Ensuite, il y a le rosseau aromatique, il y a la casse, et puis il y a maintenant on dit un huile d'olive. Mais quand vous allez en Israël, il y a 3 types d'huile d'olive, c'est-à-dire au niveau du pressoir. Lorsqu'on presse les olives, le premier jus qui sort, c'est ce qu'on utilise pour l'huile d'onction. Le deuxième jus qu'on va presser, on utilise pour les produits cosmétiques. Et le troisième jus qui sort, c'est ce qu'on utilise pour la préparation. Donc, c'est ce qu'on vend dans les supermarchés. Donc, si tu utilises ça, les sorciers viendront te manger. Parce que c'est fait pour la préparation. Voilà. À qu'on n'aime pas, à demander. Oui, prophète, est-ce qu'il y a certains témoignages que vous avez peut-être gardés par rapport à l'huile d'Israël? Moi-même, d'abord, sur le premier témoignage, je ne peux pas me lever un matin sans me oindre. Madame, je vous fais une confidence. Je ne prie pas avant de dormir. Éternel, Seigneur, bénis ma nuit pour tes mains. Non, moi, il fait plus ça.
Ah bon? Non, ça c'était avant qu'on était encore de nouveaux convertis. Maintenant, tu prends l'huile d'onction, tu mets la Bible dit, il ondule ma tête et ma coupe de bois. Je vais vous rendre un témoignage récent. Ce n'est pas un témoignage. Une femme vient des États-Unis, au niveau de la France, pour la consultation prophétique. Je lave ses pieds avec l'huile d'onction, je lave ses mains avec l'huile d'onction et je lui remets l'huile d'onction. Je lui dis, quand tu arrives chez toi, mets quelques gouttes dans du lait. Madame, je suis l'un des maîtres et des pères des actions prophétiques. Je peux même te montrer comment utiliser le vin. Dans la Bible, en parlant du secret du vin. Pour activer la richesse qui est contrôlée dans ce pays. La femme retourne, elle met l'huile dans le vin et elle se lave. 7 jours plus tard, elle me dit, papa, Western Union m'interdit de faire un transfert de plus de 50 000 $. Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle a comme problème? D'abord, je ne savais pas. Elle dit, pourquoi tu as fait un transfert de plus de 5 000 $? Elle dit, je viens de faire une affaire de 70 millions de francs CFA dans le domaine des pneus. Wow. Une femme avait une autre dette de 150 000 € qui fait autour de 100 millions de francs CFA. Je lui montre comment prendre les papiers de la banque où on parle des dettes, comment verser l'huile d'onction dessus et brûler le papier et enterrer le papier. Elle reçoit un courrier pour dire, madame, votre dette a été annulée. Ça n'a rien à voir avec les foyers qui ont été réconciliés. Je suis en 7 années, c'est-à-dire on est en janvier, février, en mars. Nous sommes déjà à près de 700 témoignages. Chaque prophète a un élément avec lequel il travaille. Certains prophètes, c'est avec l'eau. Camille Makoso, Dieu m'a donné le mystère en ce qui concerne les huiles. Ma chérie, tu es un homme qui ne veut pas te marier. Et vous vivez en concubinage. Aux environs de 22 heures avant que l'homme dorme, prends l'huile d'onction, va dans ta douche, fais le bain. Naomi a parlé à Ruth, elle dit lave-toi, on va rencontrer Boaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mariage. Quand tu finis de te laver, fais tous les comme on appelle ça, les kessia avec ça. Et puis va violer l'homme là sur son lit. Vous êtes en concubinage, non? Le lendemain, quand le monsieur se lève, il est obligé de te dire maman, allez au mariage. Parce que l'huile crée ce qu'on appelle la faveur. Une femme vend au marché, ses activités ne marchent pas. La place où tu vends, ça voudrait dire qu'il y a un esprit de mort qui existe. Prends l'huile d'onction, mets un peu dans de l'eau, verse sur la place où tu vends. Tu constateras la différence. Pourquoi quand un juif vient dans un pays qu'il ouvre un magasin à côté d'un autre Libanais, le Libanais est obligé de fermer? Parce que le juif a le secret de ce qu'on appelle l'huile d'onction. Pourquoi les Palestiniens ne veulent pas quitter Jérusalem? Parce qu'ils savent que les secrets juifs sont les secrets qui contrôlent le monde. Madame, au stade où nous parlons, 40% des milliardaires au monde sont des juifs. Ce ne sont pas des enfants. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils ont les éléments. Et Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Quand on parle d'œuvres, on parle d'action prophétique. Bon, général, est-ce que vous êtes venu avec une grande quantité pour le peuple? Ah bon? Je ne suis pas un commerçant. Je ne viens pas au Cameroun faire que je suis venu prier pour les malades. Mais il y aura quand même autour de 200 privilégiés qui l'auront parce que Douala a pris le soin de commander la plus grande quantité. J'étais en Israël, pour ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, ils ont constaté que j'ai été le seul pasteur qui, depuis le mur de lamentation, a eu à faire une émission pendant 2 heures. Même les Juifs voulaient venir m'interdire, mais comme l'huile d'onction est sur ma vie, ce n'est pas possible. Je fais une offrande de 12 millions chaque année à l'État d'Israël, comme mon alliance personnelle. Je reviens d'Israël pour cette veillée, parce que je sais que ce vendredi, il n'y a aucune personne qui mettra ses 2 pieds au foyer Bandjoum et repartira sans souvenir. Je dis, ce n'est pas possible. Raison pour laquelle chaque personne doit se lever avec sa famille. J'aimerais pas trop, vous savez pourquoi j'aime pas trop parler de l'huile d'onction? Parce que certains pasteurs ont l'impression que lorsqu'on en parle, c'est comme du commerce. Je vais prendre un exemple simple. Vous allez en Israël, vous devez acheter l'huile d'onction dans une boutique. C'est 9 000 francs CFA. Ah bon? On ne va pas vous dire que c'est 9 000 francs CFA. Lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous savez combien de l'huile d'onction coûte? Non. 10 000 francs. Les 1000 francs, ça va à quoi? Les frais de transport. Donc, en 2 mots, si nous disons que nous avons un bénéfice là-dessus, c'est un mensonge. Mais pourquoi nous prenons le soin de ne pas chercher un bénéfice là-dessus? Parce que nous savons que lorsque tu vas finir de l'utiliser, tu deviendras riche. Et quand tu deviendras riche, tu paieras ta dîme dans les mains de qui? Dans mes mains. Donc, imaginez seulement qu'il y a seulement que 100 personnes qui font une dîme de 100 000 francs au général de Camille Makoso chaque fin de mois. Ça me fait 10 millions de francs CFA. Oh, madame, j'ai le plaisir de vous informer qu'il y en a plus de 1000. Donc, pourquoi je viendrais gâter mon nom au Cameroun pour une question de 2000, pour une question de 3000? Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce vendredi à partir de 20 h, je demande à tout le monde de prendre une bouteille d'eau minérale et de venir. Je vais encore faire un don. Je vais distribuer gratuitement le sel d'Israël. Est-ce que vous savez dans la Bible qu'il est écrit que est-ce qu'à ta naissance on t'a frotté avec le sel? On est rentré dans cette affaire d'Alléluia, Amen. Les pasteurs nous ont dit bête. Ils nous ont dit qu'il faut seulement avoir la foi. Ça fait 20 ans qu'on a la foi, on n'a pas marqué.
Quelles sont les actions prophétiques, mon général, qu'il faut faire pour que Marie vienne, pour que l'argent vienne, pour que mon sorcier qui a couché au village meure? J'ai des secrets que je vais donner ce vendredi. Non, le sel d'Israël est différent du sel qu'on utilise. Mais c'est totalement différent. La Bible nous enseigne que lorsque Élisée arrive principalement dans la ville de Jéricho, on appelle Élisée, on dit, ben, ici, tout se passe bien, mais le problème c'est que l'eau produit la mort. Il n'a pas demandé, aujourd'hui, apportez-moi du sel. La Bible déclare quand il répandit le sel automatiquement, l'eau est devenue saine jusqu'à ce jour. Quel était ce sel? Madame, l'une des personnalités bibliques qui a rendu les chrétiens fous s'appelle l'apôtre Paul. Quand vous lisez la Bible, Paul n'a pas connu Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Ceux qui ont marché avec Jésus, c'était Jacques, c'était Pierre. Mais où sont les équipes pures de l'apôtre Jacques? Quand vous lisez la Bible, en fin de l'acte des apôtres, la Bible déclare que Paul a été convoqué à Jérusalem. Et on dit à Paul, les gens ont appris que tu rebelles les Juifs contre les traditions juives. Quelles étaient ces traditions? Madame, après avoir visité Israël pendant 18 fois plus tôt, je suis en mesure de dire qu'il y a des secrets que si je donne ici au Cameroun, 72 heures après, la vie des chrétiens au Cameroun change. Nous sommes pauvres, nous sommes en arrière, parce que nous refusons d'avoir ce qu'on appelle la connaissance. Oui, mon général, on parle un peu de ce thème, ça passe ou ça casse? Oui. Ça renvoie à quoi, mon général? Toi, tu n'es pas fatigué? À quand vraiment la dernière fois que tu t'es rendu aux États-Unis pour prendre tes vacances? À quand se rappelle la dernière fois que tu t'es rendu en Suisse pour faire un peu du ski? Tu ne mérites pas ces choses-là? Ou bien la fille qui n'est pas chrétienne, qui ne ressemble à rien par rapport à toi qui est plus belle. Mais toutes les 2 semaines, elle est dans un avion. Elle a quoi de mieux que toi? Trop, c'est trop. Ça passe ou ça casse. Nous allons venir dire à Dieu, nous sommes fatigués et nous en avons marre. On ne peut pas continuer les mêmes années dans l'échec. Je ne peux pas être chrétien. Je ne peux pas être dans un pays comme le Cameroun, un pays riche. Et puis ma vie ne change pas. 2018, ça passe ou ça casse. Ça veut dire que nous venons de façon radicale comme des kamikazes, comme des Boko Haram de l'évangile, pour dire à Dieu, si cette fois-ci tu ne me bénis pas, tue-moi. Il y a 3 personnes qui ont menacé Dieu. Moïse, qui a dit à Dieu, soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre de vie. Il y a un enfant qu'on appelle Jacob, son nom veut dire trompeur. Il est la seule personne qui a vaincu Dieu. La Bible dit, tu as lutté contre Dieu, tu as lutté contre les hommes, tu es sorti vainqueur. Le Dieu n'a pas été marqué avec un petit dé. Et il y a Pierre qui marche avec Jésus pendant des années, qui dit à Jésus, qu'est-ce qu'adviendra de nous qui avons tout abandonné? On gagne quoi dans ton affaire? Madame, ces 3 personnages ont marqué l'histoire. Tous ceux qui viendront au programme ce vendredi, avec un visage souriant, nous leur demanderons de sortir de la veillée. Tout est payé. La salle est payée. La sono est payée. Les caméras sont payées. Même leur foi a déjà été payée. Je suis allé en Israël pour cela. La seule chose que nous demandons aux gens, c'est qu'ils prennent conscience de leur vie. 15 ans de célibat, sans qu'un homme te caresse ton corps, c'est un délit. C'est un délit. C'est un crime. 20 ans avec tes diplômes, tu n'arrives pas à travailler, c'est un blasphème. Tu as eu 5 enfants de 5 pères différents. Il y a une jeune fille qui me suit, qui a 32 ans, qui s'appelle Julie. Tu me suis à cet instant précis. Je ne parle pas de demain. Ce vendredi, lorsque tu viendras, ton passeport que tu as qui est périmé, moi-même, je te remets l'argent pour le renouveler. Avant la fin du mois de juin, ta soeur qui s'appelle Christine, qui est au niveau de la France, te recevra chez elle. Le voyage qui a été éteint va se rallumer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce vendredi à partir de 20h, nous ne serons pas dans le ainsi dit l'Éternel, mais nous serons dans le ainsi fait l'Éternel. Car trop, c'est trop. Ça passe ou ça casse. C'est à partir de 20h. Mon général, nous sommes arrivés presque au thème de notre entretien. Un mot pour les téléspectateurs qui vous regardent. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, certains seront sûrement devant le poste téléviseur et se mettront à rire pour dire encore voici encore les pasteurs. Mais moi je ris parce que je sais que tu n'as même pas 100 000 francs dans ton compte bancaire. Ce qui veut dire si on t'appelle aujourd'hui pour dire ta maman qui t'a mis au monde est décédée, tu seras la honte de ta famille parce que tu seras incapable d'apporter ta contribution. Il y a une jeune fille qui va me suivre, qui s'est dit, ah, non, moi je n'ai encore 22 ans, je suis encore jeune. Mais à 22 ans, tu as déjà connu plus de 10 hommes qui n'ont même pas été capables de t'offrir une petite voiture. Ta jeunesse a été croquée correctement, gratuitement. Tu as perdu ta virginité. Aujourd'hui, toutes tes ambitions d'aller aux États-Unis sont en train de s'éteindre. Cher ami, combien d'années de service aujourd'hui vous constatez que votre vie est en arrière? Trop, c'est trop. Ce vendredi à partir de 20h,
l'histoire va se conjuguer dans la détermination et sur le plan radical de la vie de certaines personnes, sur le plan positif. Vous avez le choix, soit de rester chez vous et de continuer de vous faire tuer par le monde de la sorcellerie, soit je dédie, mon sorcier doit mourir. Je lance un appel solennel, et ce n'est pas un appel, c'est un ordre à tous les chrétiens de la cathédrale de la foi dans Yaoundé. Je ne vous invite pas, si vous êtes conscient de ce que l'ennemi avait préparé contre vous en 2017, tout chrétien de la cathédrale de la foi doit être au foyer Banjoum. Je répète, au foyer Banjoum. Vous, dès 19h, vous devez être. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le vendredi à partir de 17h, chaque personne doit commencer à prendre la route. Parce que lors de notre dernière veillée, on avait eu un problème de place. Et cette veillée, il y aura embouteillage. J'étais hier sur une radio, madame. Oui. L'animateur qui me reçoit, oui. Dieu dévoile toute sa vie. Je prends les auditeurs qui appellent en direct. Dieu dévoile toute leur vie. Il y a un mouvement qui se passe dans la ville. Les païens vont prendre d'assaut le foyer Banjoum. Donc si les chrétiens s'amusent, ils seront dehors. Et personne ne viendra dire non, on va trouver une place pour toi. Parce que dans la vie, il y a les vierges sages et il y a les vierges folles. Ce vendredi, je n'ai rien d'autre à dire. Venez avec vos malades. Venez avec vos sujets. Venez avec vos problèmes. 2018 ne sera pas 2017. Cette année, ça passe ou ça casse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Chers téléspectateurs, l'urgence est signalée ce vendredi à partir de 20h du côté de foyer Banjoum pour la grande nuit du Saint-Esprit, la 6e édition du genre avec le général Kamima Kosso qui est venu tout droit de la Côte d'Ivoire avec plusieurs choses qu'il va faire à plusieurs personnes. On va découvrir lorsqu'on sera de ce côté-là. Mais nous allons tout simplement mettre la clé sur le passant et vous souhaiter une bonne suite de programme sur Canody TV. Bye bye. La cathédrale de la foi présente la 6e édition de la nuit du Saint-Esprit, The Holy Ghost Night au foyer Banjoum et Touameki à Yaoundé. Le vendredi 2 mars 2018, de 20h à l'Europe, vivez l'inédit. Il dépose ses valises au Cameroun le vendredi 2 mars 2018. Cet homme de Dieu, déjà plus de 10 résurrections des morts à son actif. Les paralytiques marchent, les femmes stériles enfantent. Plusieurs femmes célibataires trouvent le mariage. L'homme des miracles pour la 4e fois arrive au Cameroun. Le général Kamima Kosso de la Côte d'Ivoire. Impossible de l'écouter et rester sans que Dieu ne te visite. L'homme des cas impossibles, le prophète de sa génération sera au Cameroun pour la 6e édition de la nuit du Saint-Esprit. Au foyer Banjoum et Touameki. Accompagné du révérend Alex Mbok. L'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Celui qui voit la vision du Tout-Puissant. La voix de la guérison. Population du Cameroun. Cette nuit est la plus importante de ce début d'année. Préparez-vous le vendredi 2 mars 2018 au foyer Banjoum et Touameki Yaoundé. De 20h à l'Europe, venez avec des cas compliqués, des cas difficiles. L'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Ne manquez pas, Infolines 678 06 90 29 656 50 89 36. Que Dieu vous bénisse.